Voici un sujet type épreuve orale de contrôle sur les dérivés. Simon vend des paires de chaussures sur Internet. Le résultat de son entreprise exprimé en euros est modélisé par la fonction suivante. f de x égale moins x au cube plus 76x au carré moins 1250x moins 200. Pour x appartenant à l'intervalle 30-50, x étant le nombre de paires de chaussures vendues. On voudrait savoir combien de paires de chaussures doivent être vendues pour que le chiffre d'affaires soit maximal. Premièrement, quel est le but du problème? Deuxièmement, proposer une méthode de résolution permettant de répondre à la problématique. Troisièmement, tracer la représentation graphique de la fonction f. Quatrièmement, calculer la fonction dérivée f'. Cinquièmement, vérifier que f' de x égale 0 pour x égale 40,34. Sixièmement, compléter le tableau de variation de la fonction f. Septièmement, répondre à la problématique de départ justifiée. Donc, quel est le but du problème? En fait, on cherche à connaître le nombre de paires de chaussures, c'est-à-dire x, pour que le bénéfice f de x soit maximal. Deuxièmement, proposer une méthode de résolution permettant de répondre à la problématique. Donc on a deux possibilités. On peut tracer la fonction sur sa calculatrice ou sur un tableur ou sur GeoGebra et voir en quel point cette fonction atteint son maximum. Ou alors, on peut chercher la dérivée de la fonction, voir en quel point la dérivée s'annule et faire un tableau de variation. Troisièmement, tracer la représentation graphique de la fonction f. Pour tracer la fonction, on va dans f de x. On rentre la fonction. Attention au signe moins. Le premier ne correspond pas à une soustraction, il n'y a rien devant. Donc il faut utiliser le moins entre parenthèses. Puis on règle la fenêtre. Nous savons que cette fonction est définie sur l'intervalle 30-50. Cela signifie que x-min égale 30 et x-max égale 50. On pourra prendre x-grade égale 2 pour graduer de 2 en 2. Il n'est pas utile de régler les y, il suffit de faire un zoom 0, cela se fera automatiquement. Quatrièmement, calculer la fonction dérivée f'. Donc, pour vous aider, voici un petit tableau avec les fonctions à gauche et les dérivées notées f' à droite. Par exemple, la dérivée d'une constante, c'est-à-dire un nombre, c'est 0. La dérivée de ax, a étant un nombre, c'est a. La dérivée de x au carré, ce sera 2x. La dérivée de x au cube, ce sera 3x au carré. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de moins x au cube, ça sera moins 3x au carré. Après, je passe à la dérivée de 76x au carré. Il faut que je dérive x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc, cela va faire 76 fois 2x. Moins 1250x. La dérivée de ax, c'est a. Donc, la dérivée de moins 1250x, ça sera moins 1250. Et la dérivée de moins 200,
200, c'est une constante, ce sera 0. Donc nous avons terminé. On peut juste simplifier un petit peu l'expression. Cela va faire f' de x égale moins 3x au carré plus 152x moins 1250. J'ai juste fait le produit 76 fois 2. Ça donnait 152. Ensuite, on vous demande de vérifier que f' de x égale 0 pour x égale 40,34. On ne vous demande pas de trouver la valeur x égale 40,34, on vous demande juste de faire une vérification. Donc il suffit de prendre la dérivée, f' de x, et de remplacer x par 40,34 et de faire le calcul. Donc ça va donner f de 40,34 égale moins 3 fois 40,34 au carré, plus 152 fois 40,34, moins 1250, et on trouve 0. Sixièmement, on vous demande de compléter le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, on sait que la fonction dérivée s'annule pour x égale 40,34, donc on peut le placer. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Donc nous obtenons ce tableau de variation. On pourrait calculer ici quelles sont les valeurs obtenues en 30, 40,34 et en 50, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. On voit bien par contre que en 40,34, on a bien un maximum. Septième question, on vous demande de répondre à la problématique du départ. Il faut vendre en fait 40 paires de chaussures pour que le chiffre d'affaires soit maximal. On peut aussi vérifier avec la calculatrice en utilisant la fonction trace. On se déplace avec les flèches de direction gauche-droite. On trouve que le maximum est aux environs de 40. Pour être plus précis, on peut utiliser seconde trace et chercher le maximum. Nous allons prendre la borne inférieure égale à 30, la borne supérieure égale 50. Vous retapez sur Entrée et vous avez votre maximum. On voit bien que le maximum est obtenu aux environs de 40,34. Mais par contre, on va être obligé de choisir un nombre entier, puisqu'il s'agit d'un nombre de paires de chaussures, donc nous prendrons 40.